Président de l'ACEP, Monsieur le Président et le représentant de l'AGSM, Monsieur le Président de l'URTL, Monsieur le Directeur général d'Orange Mali, chers partenaires de la presse. C'est avec un réel plaisir qu'Orange Mali vous reçoit ce midi et nous vous souhaitons la bienvenue à ce déjeuner organisé pour fêter avec vous les 15 ans d'Orange Mali. Une fois n'est pas coutume, la Direction générale a tenu à perpétuer cette tradition de partager avec vous ce moment important, ce moment festif, car vous constituez ce partenaire important et incontournable avec lequel nous maintenons d'excellentes relations. Mesdames et messieurs les représentants de la presse écrite, de la presse en ligne, de la télévision, des radios, des web TV, messieurs les blogueurs, les influenceurs, vous constituez aujourd'hui nos ambassadeurs, nos porte-voix et notre phare, celui qui illumine l'opinion quand tout va bien, mais aussi quand tout va moins bien. Sans plus tarder, nous allons commencer cette cérémonie qui se déroulera de la manière suivante. Il va y avoir au tout début le mot de bienvenue du directeur général d'Orange Mali, suivi d'une intermède musicale avec Master Soumi. Puis, vous aurez l'opportunité de poser quelques questions au directeur général d'Orange Mali ainsi qu'aux directeurs qui sont ici présents ce midi. Puis, il y aura une intermède avec le comédien Yaro. Enfin, nous allons couper ensemble le gâteau des 15 ans d'Orange Mali et cela symbolisera la fin de la cérémonie. Sans plus tarder, donc, j'appelle le directeur d'Orange Mali, M. Grelotte Ba, pour son mot de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président de la Maison de la Presse, chers partenaires de la presse, chers collègues, je suis très ravi d'être là avec vous comme d'habitude, surtout en ce jour spécial pour nous, en tout cas cette période spéciale d'anniversaire. Donc c'est vraiment un moment festif où on a coutume de partager quelques moments de convivialité avec nos proches, nos amis, nos partenaires. Et on est très ravis de le faire avec la presse aujourd'hui. Et on en profite d'habitude pour faire le point sur l'année écoulée, se dire finalement qu'est-ce qu'on a pu réaliser dans le sens de réaliser notre mission et notre ambition. On le dit, on le répète, notre ambition au Mali, c'est d'être le leader de la transformation digitale. Et pour cela, nous déployons toute une stratégie avec évidemment toute l'équipe d'Orange Mali, à laquelle je rends hommage en ce jour spécial, puisque aujourd'hui on est plus de 700 salariés et sur les 15 dernières années, jour après jour, nous avons pu bâtir ce qu'est Orange Mali aujourd'hui. Et en 2021, nous sommes particulièrement fiers et ravis d'avoir pu accomplir et dépasser des jalons importants. J'en citerai quelques pour l'illustrer. D'abord dans le sens de la couverture. Depuis cette année, plus de 90% des Maliens sont couverts par le réseau 4G d'Orange, c'est-à-dire le réseau haut débit mobile d'Orange. C'est l'un des taux les plus élevés en Afrique subsaharienne, 90% des Maliens. Et nous avons également poursuivi notre déploiement de fibres, puisque à Bamako, nous avons aujourd'hui près de 170 000 foyers qui sont raccordables avec la fibre d'Orange. Et on sait aujourd'hui tous que, et Covid a été là l'année dernière pour le rappeler, sans connexion, sans Internet, c'est quand même difficile aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Étudier, s'informer, ou même se distraire. Et c'est pour cela que nous avons une politique très ambitieuse de déploiement des réseaux haut débit au Mali, qu'il s'agisse de haut débit mobile ou de haut débit fixe. Mais notre engagement, c'est également de faire du digital un élément positif et inclusif. Et c'est pour cela que nous veillons à baisser les tarifs. Quand je prends les tarifs de l'Internet haut débit mobile, ça a été divisé par plus de 2 sur les dernières années. Pour la fibre, pareil, certains se rappellent que quand on l'a lancé en 2019, à peine c'était 35 000 francs par mois, aujourd'hui c'est 25 000 par mois. Et hier encore, la directrice générale d'Orange Money vous parlait des nouveaux tarifs du mobile money qui sont passés à 1%. Donc là aussi, c'est la 4e baisse en plus d'1 an.
et c'est passé à plus de, ça a été divisé par plus de 3 les tarifs du mobile money. Donc tout ça pour montrer que nous tenons à certes déployer des réseaux, apporter des services, mais nous veillons tout particulièrement à l'inclusivité et à nous assurer que c'est vraiment des services qui restent abordables pour les populations. Et évidemment, cette trajectoire de baisse dans laquelle on s'est inscrit pour tous nos services va se poursuivre et se maintenir pour les années qui viennent. Nous sommes également fiers de ce que nous avons pu faire en termes d'inclusion digitale et d'engagement sociétal. Je citerai 2 exemples pour l'illustrer. Le premier, c'est que, comme vous le savez, au mois de juillet, nous avons inauguré Orange Digital Center, qui est notre tiers-lieu d'innovation, qui rassemble à un même lieu une école de codage pour former gratuitement, je dis gratuitement, des jeunes Maliens au codage informatique. Également, à Orange Digital Center, nous avons une Fab Lab solidaire qui permet de faire des prototypes. Et également, il y a Orange Digital Ventures pour permettre de financer certaines startups. Sans oublier le Orange Fab qui permet d'accompagner des startups qui sont très prometteuses. Parce que le Mali regorge de talents dans ce domaine-là et nous souhaitons accompagner, fédérer toute cette énergie pour permettre d'avoir des innovations très impactantes au Mali. Et au mois de juillet, nous avons également eu l'autorisation de déployer une ferme solaire qui, d'ici l'année prochaine, d'une ferme solaire de 25 mégas, qui nous permettra, dès l'année prochaine, d'atteindre un ratio d'énergie renouvelable de près de 50%, alors que c'est moins de 10% aujourd'hui, parce que c'est notre contribution et l'engagement que nous avons d'être au sein du groupe Orange net zéro carbone en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant l'échéance qui a été fixée dans le cadre des accords de Paris. Donc tout ça pour dire que sur les 15 dernières années, nous avons pu réaliser de belles choses dans le sens de l'inclusion digitale, de l'inclusion financière, et tout ça ne serait pas possible sans le concours, l'amitié, le soutien de nos partenaires. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment ici remercier encore les autorités du Mali qui nous font confiance, qui nous permettent de déployer nos services, nos partenaires que vous êtes. Au quotidien, nous travaillons avec vous et c'est pour cela qu'on a vraiment souhaité partager ce moment avec vous pour vous dire merci. Vraiment merci pour tout cet accompagnement et vous dire qu'on est toujours très ravis de travailler avec vous et nous apprécions ce que vous faites de manière très très positive pour le Mali et pour le digital de manière générale. Donc pour ne pas être long, on souhaitait prendre ce prétexte des 15 ans pour passer ce moment avec vous, vous dire merci et puis avoir un regard un peu rétrospectif sur notre activité et prendre l'engagement d'aller encore plus loin dans le sens de l'innovation au Mali, dans le sens de l'inclusion et également dans le sens de l'engagement responsable dans le domaine de l'environnement et du digital. Merci et j'espère que vous allez apprécier ce moment à nos côtés. Merci. Je vais commencer par déjà le dernier intervenant, comme c'est encore assez frais dans nos têtes. Merci pour votre intervention. Alors, déjà, je voudrais vous rassurer sur 2 points au moins. Le premier, il n'y a jamais eu de volonté de mettre un terme à ce partenariat-là. Ça, je crois qu'il faudra que l'on regarde finalement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a peut-être quelque chose qui est passé au travers, mais un contrat préférentiel avec 50%, celui-là, je vous dis tout de suite, il est maintenu et s'il faut faire, si finalement il y a un contrat qui est arrivé à expiration et ensuite il n'a pas été reconduit, ça on le fera très rapidement. Donc déjà, je vous rassure sur cela pour que vous ayez 50% de réduction. Et à table, je peux témoigner que votre président m'a entretenu d'un certain nombre de sujets qui ont trait à la maison de la presse. On ne va pas faire d'annonce ici, Monsieur le Président, mais rassurez-vous, et je pense que le fait de prendre rendez-vous régulièrement, ça permettra de se dire finalement qu'est-ce qui a été fait depuis notre dernière rencontre. Ça, je crois que c'est très très important que l'on puisse se dire, aujourd'hui, nous avions parlé de contrat, nous avions parlé de connectivité, 1 an plus tard, qu'est-ce qui a été fait? Comme ça, au moins, je pense que c'est quelque chose d'assez factuel et on pourra régulièrement évaluer ce que fait Orange. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
sur le budget de communication. Le budget de communication, s'il n'a pas évolué en termes de structure, il n'a certainement pas baissé. Il y a un volet évidemment qui a été fortement réduit, c'est l'événementiel, parce qu'avec la crise du Covid, bien évidemment, personne ne pouvait faire des roadshows, aller visiter, etc., etc. Mais il y a quand même une évolution sur le budget de communication, et ça je voudrais vous le dire, parce que c'est une tendance lourde liée au digital. De plus en plus, l'investissement média va quand même sur de la publicité digitale. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très structurant. Si vous regardez la presse à travers le monde, eh bien, il y a de moins en moins de budget, par exemple, pour des insertions dans des journaux ou des spots radio. Par contre, il y en a de plus en plus sur le digital. Donc, c'est vraiment une évolution du budget, mais ce n'est certainement pas une baisse. DFA est un grand partenaire d'Orange depuis le lancement. Notre partenariat ne fait que se renforcer jour après jour. Donc ce que je voulais dire sur ce point-là, l'autre question à laquelle je voudrais vraiment répondre tout de suite, c'est la plainte de monsieur le journaliste concernant les populations du Nord. Si Orange est là depuis 15 ans, si Orange a pu se développer au Mali depuis son installation en 2002, c'est d'abord grâce aux clients qui nous font confiance. Donc c'est vraiment le premier sujet sur lequel nous travaillons quotidiennement, comment améliorer la qualité de service aux clients, comment leur apporter plus de services, comment baisser les tarifs et apporter toute l'innovation. Et en ce jour d'anniversaire, je voudrais vraiment réitérer tous mes remerciements à tous nos clients qui nous font confiance et leur renouveler mon engagement avec toute l'équipe qui m'entoure de toujours travailler à améliorer la qualité de service aux clients. Pour le Nord, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que depuis quelques mois, on a déployé un certain nombre de services dans la zone Nord. La 4G, par exemple, est disponible aujourd'hui à Kidal, au moment où nous parlons. Bon. La 4G est également une réalité partout dans ces localités-là, qu'il s'agisse de Gao, de Tombouctou, etc. Mais il y a eu malheureusement beaucoup d'attaques des infrastructures sur les derniers mois. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu énormément d'attaques qui ont mis hors service beaucoup d'infrastructures. Si vous vous rappelez, au mois de juillet, il y a 2 sites qui ont été attaqués et pendant des jours, il n'y avait même pas le téléphone à Tombouctou, à Gao et dans ces localités-là. Nous avons pris des dispositions, notamment avec des solutions aujourd'hui satellitaires, pour permettre qu'il y ait tout le temps ces services-là. Évidemment, ce qui est devenu basique aujourd'hui, c'est de disposer de la 4G. Quand vous dites qu'on est coupé du monde, en réalité, ce n'est pas le téléphone qui manque dans ces localités. C'est surtout l'Internet 4G. Parce que même l'Internet 3G est disponible, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement lent que les clients considèrent, enfin lent en comparaison avec la 4G. Quand on est habitué au début de la 4G et qu'on passe sur la 3G, on considère que c'est vraiment trop lent et qu'on n'a pas le réseau. Donc c'est vraiment ça qui s'est passé et nous travaillons au quotidien pour rétablir très rapidement le service. Malheureusement, les sites qui ont été attaqués ne sont pas actuellement accessibles. Voilà. Évidemment, nous travaillons avec le régulateur, avec les autorités pour pouvoir accéder à ces sites-là, les rétablir. Ils ne sont pas accessibles pour des raisons de sécurité, hein, je le dis. Et puis, il y avait aussi d'autres dispositifs de secours qui eux aussi sont endommagés et qui ne peuvent pas être rétablis à court terme. C'est ça qui fait que le service dans toute cette zone est dégradé. Mais nous prenons les dispositions pour, même si il ne serait pas possible de rétablir les sites endommagés à court terme, que nous puissions en revanche, par d'autres technologies, rétablir la 4G dans ces localités-là. Bien évidemment, ça demande de faire venir de nouveaux équipements, de les installer, de les déployer, mais c'est l'engagement que nous prenons, que dans les prochaines semaines, que ce soit à Tombouctou, à Gao, dans ces localités, la 4G sera encore disponible. Mais je vous dis qu'à l'heure où nous parlons, les services voix et 3G sont disponibles, mais c'est beaucoup d'infrastructures qui ont été attaquées et qui ne sont pas encore accessibles pour des raisons de sécurité qui font qu'on ne peut pas à court terme utiliser les mêmes dispositifs pour leur donner la 4G. Qu'à cela ne tienne, nous faisons tout pour les clients et nous avons pu mobiliser d'autres technologies qui permettront très rapidement de leur fournir la 4G. Ça demande, si vous voulez, un peu de temps, mais nous travaillons là-dessus. Alors, il y a une question sur les tarifs Orange Money. En tout cas,
si ça ne baisse pas, si les tarifs ne baissent pas encore, au moins sur les tarifs de retrait, ils ne vont pas augmenter. Ça, au moins, c'est clair. Donc, on peut considérer que c'est aujourd'hui un avantage durablement acquis pour nos clients. Et on le dit, on le répète, ça fait 4 fois, la DG d'Orange Money qui a un engagement n'a pas pu être là, mais sur entre l'année dernière et cette année, c'est la 4e baisse. Donc on est vraiment dans cette dynamique de baisse des tarifs sur la partie Orange Money et même sur les autres services. Alors, partenaire de la CAN, je laisserai Moussa vous répondre à cela tout à l'heure. La presse utilisateur des produits, donc comme j'ai indiqué, on va vraiment renforcer cela. Et peut-être ce qu'on pourrait faire et ce que nous devons même faire, c'est parce que dans le champ des possibles, nous écoutons beaucoup nos partenaires. Et je crois que écouter les représentants de la presse nous dire voilà nos priorités sur lesquelles nous travaillons, ça pourra permettre plus facilement d'évaluer ce que Orange fait finalement pour la presse. Et nous souhaitons plutôt travailler de cette manière-là. Que les représentants puissent nous dire voilà les priorités sur lesquelles nous devons travailler, on les règle et ça permettra de progresser et puis surtout de savoir ce que Orange a réellement fait. Nous notons en tout cas le contrat sur lequel ça, très rapidement, il sera mis à l'ordre du jour et d'autres éléments de connectivité sur lesquels nous pourrons communiquer très prochainement. S'il y a d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les remonter et on pourra travailler là-dessus. Donc, bon, je vous ai également indiqué, tous les ans, vous savez, monsieur le journaliste, nous faisons un bilan pour dire voilà le niveau d'activité, voilà les concours et nous prenons l'exemple de ce qui est venu cette année, de nouveau. Par exemple, Orange Digital Center, formé gratuitement au codage 100 jeunes par année et qui sera 200, etc. C'est un investissement de plusieurs centaines de millions. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ça ne vient pas en déduction, par exemple, de tout ce que nous faisons pour la fondation, puisque vous savez que chaque année, la fondation, c'est un budget de près de 800 millions pour les œuvres dans le domaine de l'éducation, la santé et la culture. Donc voilà ce que je veux dire. Je vais passer la parole maintenant à, j'espère avoir répondu à toutes les questions, à Moussa sur la partie calme. Sur la boîte vocale, la boîte vocale est un service qui est offert aux clients et c'est un service qui est disponible à l'initiative du client d'ailleurs d'activer ou de ne pas activer la boîte vocale. Il y a un sujet sur lequel je ne parlerai pas puisqu'il y a une procédure, disons un procès qui nous oppose avec l'une des associations. Bon, comme c'est un dossier pendant la justice, évidemment, on n'en parlera pas. Mais de manière générale, la boîte vocale, c'est un service qui aujourd'hui est utilisé par les clients. Beaucoup de clients l'utilisent et certains peuvent l'activer ou le désactiver. Et c'est vraiment quelque chose de courant et de banal au Mali, comme dans tous les pays. Voilà. On a le même dispositif que lors des précédentes CAN, avec une couche supplémentaire cette année, c'est qu'en coordination avec la Fédération malienne de football, on a pris des dispositions pour améliorer l'accueil des journalistes sur place même, là-bas. Voilà, sinon le même dispositif sera reconduit comme par le passé, c'est-à-dire des insertions dans presque tous les journaux, et puis l'accompagnement de quelques journalistes à la CAN même. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à tes préoccupations. Merci.